Eh bien bonjour à tous, donc nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les intersections dans des cônes. Donc on commence direct. Donc là, je vais vous apprendre à faire une intersection elliptique. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous avez votre cône comme ça, et il y a un plan qui va couper votre cône de façon à ce que ça fasse une ellipse. Donc j'ai une pomme, on dit que c'est notre cône. J'ai mon couteau, c'est le plan. Hop, le plan part comme ça, mon couteau part comme ça dans la pomme. Et, et voilà, vous avez votre ellipse. Donc c'était une manière de montrer en gros comment ça allait donner. Donc toujours très important de visualiser comment ça fonctionne. Donc on a le cône, le plan qui passe comme ça. Et du coup maintenant on sait. Oh, on fait chier, il y a des taches. Bon, tant pis. Oh, c'est pas grave. Donc maintenant, on sait à peu près à quoi s'attendre. Toujours très important de bien visualiser. Attendez. C'est bon, hein. Bon, si j'en veux tout à l'heure, j'en reprendrai. Donc toujours important de bien visualiser du coup. Maintenant, à quoi va ressembler notre ellipse? Donc, ce sera un rond euh, qui sera quelque part, enfin pas un vrai rond, hein, qui sera quelque part sur la projection horizontale du cône. Donc comment tracer cette ellipse? Vous avez ici, je vais rapprocher, les premiers points d'intersection. Ces points d'intersection, vous les projetez sur des axes. Et où sont-ils sur ces lignes-là? Eh bien, un cône, c'est si on veut une infinité d'arêtes, pour faire simple. Donc il y a bien une arête sur laquelle il y a ces points d'intersection-là. Mais où la trouver parmi l'infinité? Bah, c'est simple. Là, ces arêtes-là ne sont pas des vraies arêtes, dans le sens où ça ne va pas déterminer une face, mais on peut considérer que ce sont des arêtes dans le sens où ce sont des tangentes. Et ces tangentes-là, en fait, représentent la silhouette du cône. Donc sur notre projection horizontale, si on considère que notre œil est ici et qui regarde dans ce sens-là, eh bien, les arêtes qui vont déterminer la silhouette du cône, ça va être celles qui sont parallèles à la ligne de terre. On est bien d'accord, hein? Peut-être celle-ci, hein? Donc là, vous avez votre première arête qui est celle-ci, et celle-ci qui représente... Oula, je me suis trompé. Donc, cette arête-là représente celle-ci, et celle-ci représente bien cette tangente. Bon, et bien maintenant, il vous faut trouver d'autres points de l'ellipse, car vous avez déjà trouvé les deux premiers. À quel point on va s'attaquer? En fait, l'ellipse, elle est contenue dans un rectangle. Voilà. Une ellipse est contenue dans un rectangle. Et les points et sa largeur, en fait, touchent le milieu de la longueur du rectangle. Vous voyez? Et pour ce qui est de la longueur, voilà, les extrémités de la longueur de l'ellipse vont toucher le milieu de la largeur du rectangle. Donc ce qui veut dire que si nous avons une ellipse qui est contenue dans un rectangle, il va falloir trouver, on va savoir que la largeur va se trouver au niveau du milieu de l'ellipse. Donc, étant donné que votre ellipse, c'est ça, c'est ce trait-là, sauf que là elle est confondue, votre ellipse, et bah, vous pouvez tout de même trouver son milieu en mesurant le milieu de la longueur. Vous prenez le milieu,
Voilà, vous mesurez, vous prenez le milieu. Et ensuite, vous projetez le milieu ici. Voilà. Enfin, non, vous ne projetez pas le milieu ici, mais le milieu qui sera là sera ici. Et du coup, vous faites une tangente qui passe par le milieu. Et cette tangente-là, vous allez la projeter sur le plan horizontal. On y va. Alors, vous prenez le bout de la tangente, vous faites ceci, hop, et hop. Alors, erreur à ne pas faire, prolonger la tangente de cette manière et se dire, ah bah, c'est bon, votre point est là, j'ai plus qu'à relier avec le centre. Non, non, non. Il ne faut pas faire de ligne continue entre le plan frontal et le plan horizontal. Donc, vous avez vos deux points, ici et ici. Pourquoi vos deux points? Parce que là, on n'a que la moitié du cône qui est représenté. Si on trace une ligne là, vous aurez la même qui sera confondue derrière. Donc, tant qu'à faire, si on trace celle-ci, autant tracer ceux qui sont des deux côtés du cône. Donc maintenant, on relie avec le sommet. Hop là. Et donc maintenant, vos deux tangentes ici sont les mêmes que cette tangente-là et cette même tangente qui est confondue derrière. Hein. Faut se dire qu'il y a deux tangentes en fait. Et comme là, on est sur une figure qui est symétrique, bah, on ne verra pas celle de derrière étant donné qu'elle est confondue avec elle. Bon bah maintenant vous avez vos deux tangentes qui sont là. Et la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de... Hop là, vous prenez le point d'intersection. Vous prenez le point d'intersection que vous avez trouvé avec votre tangente. Et vous projetez ce point-là sur le plan horizontal. Toujours en projetant sur les bonnes tangentes. Et là, c'est bon. Vous avez donc votre ellipse qui a cette longueur-là et cette hauteur-là sur le plan horizontal. Hein, ce ne sera pas la vraie grandeur. Et vous savez qu'ensuite, les autres points se trouveront dans ces alentours. Pour trouver les autres points, vous avez juste à faire la même chose, c'est-à-dire vous tracez des tangentes et vous faites exactement la même chose. Vous tracez une tangente, vous la projetez, vous tracez les deux tangentes à partir de la projection, et ensuite le point... je peux vous en refaire une. Voilà. Hop, on fait ça. On trace une tangente comme ça dans le cône, hein, pas besoin qu'elle soit une tangente particulière. Hop là. Et ensuite, vous les remettez ici. Hop. Et hop. Vous prenez le point d'intersection ici. Et ensuite, vous projetez ce point d'intersection sur les tangentes. Et là, vous avez d'autres points de l'ellipse. Et donc, plus vous allez faire ça, plus vous allez disposer de points pour pouvoir bien tracer l'ellipse. Voilà. Honnêtement, à partir de 8 points, ça commence à être pas mal. Pas besoin non plus de trop charger son dessin en termes de tangente, parce qu'après, ça devient pas trop lisible. Bon, et bah, vous savez désormais tracer une ellipse. Et maintenant, on va passer à l'hyperbole. Pour l'hyperbole, c'est à peu près la même chose finalement que l'ellipse. L'hyperbole, c'est on va trancher le cône avec un plan perpendiculaire au plan horizontal. Regardez ce que ça donne du coup. Donc là, imaginons que j'ai mon cône.
hop. Et du coup, mon plan parallèle au plan horizontal, perpendiculaire au plan horizontal, c'est mon couteau. Hop. Donc on voit que la parabole, en fait, va avoir une forme autre que l'hélice, c'est-à-dire qu'elle va avoir une arête ici, et elle va monter et redescendre comme ça. Donc, c'est important de savoir ça, parce que quand vous allez tracer vos trucs, peut-être que vous allez vous tromper, et du coup, avoir une forme qui ne ressemble pas vraiment à ça, ça voudra vous indiquer que vous êtes trompé. Hop là. Donc, parabole, c'est hyperbole plutôt. C'est quasiment la même chose que l'ellipse. Sauf que cette fois-ci, on change de trajet. Avant, on prenait plan frontal, plan horizontal. Hein. On commençait par tracer ici pour projeter sur le plan horizontal. Là, comme la parabole est confondue dans le plan horizontal, l'hyperbole, je fais que de me tromper, est confondue dans le plan horizontal, et bien on va commencer à tracer les tangentes ici. Regardez, je vous en ai fait une. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé la tangente. J'ai projeté le point où elle s'arrête au niveau de la base pour pouvoir retracer la tangente sur le plan frontal. Et là où il y avait l'intersection avec mon plan qui coupe mon cône, et ben j'ai projeté sur cette même tangente. Et ainsi j'avais mon point de ma parabole. Et du coup vous faites ce même processus jusqu'à ce que vous avez une multitude de points qui vont se dessiner en arc de cercle à peu près comme ça. Ce que je conseille de faire, hein, c'est que vous fixez l'extrémité de l'hyperbole en prenant les points d'intersection ici, déjà tout fait, avec la base, hein, parce que quand vous allez projeter, vous ne projetez pas jusqu'ici, vous vous arrêtez bien à la base. Hein. Là, le point, il est sur la base, pas sur cette tangente-là. Erreur à ne pas faire. Et donc quand vous multipliez les tangentes, vous multiplierez pareil le nombre de points et donc la précision de votre tracé. Cependant, pour trouver le sommet de votre parabole, hyperbole quand même, vous allez faire cette tangente-là. Ouais. On va très bien. Ça va être simple, hein. Vous allez continuer cette ligne-là et ça va vous créer la projection de la tangente. Sauf que ce point-là, quand vous allez le projeter, bah, en fait, où est-ce que vous allez l'arrêter en fait, hein? Eh bien, j'ai une astuce pour ça. J'ai une astuce. Vous prenez votre compas. Je le fais et ensuite j'explique pourquoi ça fonctionne comme ça. Vous prenez votre compas, vous le pointez sur votre intersection, voilà, et vous tournez. Et là, qu'est-ce que vous venez de faire? Bah, un cercle, mais en soi, ce que vous venez de faire, c'est que vous avez pris votre cône, vous avez pris le sommet, et vous avez coupé. Comme ça. Là, vous avez votre rond. Mais du coup, on est dans une ellipse, là, on est d'accord. C'est la même chose que le premier exercice. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut utiliser cette ellipse pour déterminer des points qui vont nous permettre de tracer le sommet. Donc, vous avez une ellipse là. Vous pouvez très bien, par exemple, vous référencer par rapport à cette tangente-là. Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo avec l'ellipse, elle représente celle-ci. Tant qu'à faire, autant tracer les deux. Et ainsi, vous avez votre point d'intersection de l'ellipse, ici et ici, que vous pouvez directement projeter. Je le fais très rapidement, hein, évidemment. Là, j'utilise même pas le T. Que vous pouvez projeter ici même.
hop là, de cette manière. Vous pouvez relier, oh là là, ça va être très moche. Normalement c'est censé vous faire un truc droit, hein. Normalement c'est censé vous faire un truc parallèle à la ligne de terre, hein. Étant donné qu'on a coupé avec, pour que ce soit un rond, il faut que la coupe se fasse par un plan qui est parallèle au plan horizontal. Sinon ça vous donnera une ellipse avec une déformation qui n'est pas un rond, quoi. Et donc maintenant ça y est, vous avez votre sommet de votre hyperbole qui se trouve ici, au croisement entre cette ligne là, qui est la coupe schlag, comme ça qu'on a fait, je le rappelle, sur le sommet, hein, de l'hyperbole. Ouais, je me suis pas trompé. Et donc vous avez votre sommet. Et donc là, grossièrement, votre truc va ressembler à ça. Voilà. Et ben voilà, vous savez désormais faire une hyperbole. C'est génial. Attendez, ça, je le garde pour moi. Maintenant, la parabole. C'est parti pour la parabole. Et bien voilà, pour l'hyperbole, comment ça se passe? Non, cette fois-ci je me trompe. Pour la parabole, comment ça se passe? On prend notre pomme et on la coupe. Alors, imaginons que ça c'est le cône. On la coupe de cette manière-là. Ah, je vais en mettre plein partout, je le sens. Hop là, et là, on a donc la forme parabolique. Donc, il faut s'imaginer que le cône continue encore. Et donc, on a donc une ligne droite et un arc de cercle qui monte, un peu comme l'hyperbole. Comment ça fonctionne? Exactement de la même manière que l'ellipse. D'abord, vous déterminez ici les extrémités de votre parabole en projetant ce point d'intersection de cette tangente sur cette tangente là, qu'on connaît bien maintenant. Donc le point d'intersection se trouve là. Et là, vous avez déjà votre ligne d'intersection toute faite par le plan, par la trace du plan. Ensuite, vous prenez des tangentes que vous tracez. Voilà. Vous les projetez, vous projetez les tangentes. Vous les faites sur le plan horizontal. Et ensuite, les points d'intersection des tangentes avec la trace du plan, eh bien, vous projetez ces points-là sur les tangentes que vous avez faites. Et ensuite, plus vous multipliez les tangentes, plus vous multiplierez les points et plus votre tracé sera précis à la fin. Voilà. Petit tips concernant... Alors, venez par là. Ouh là là. Voilà. Petit tips concernant ce genre de tangente. Ouais, celle-ci. Lorsque vous allez projeter les points, voilà, vous allez voir que ce ne sera pas très précis. Votre T touchera une grande partie parce que ce ne sera pas exactement au millimètre près. Du coup, votre T en fait va écraser un peu la ligne, ce qui fait que votre projection de ce point-là, quand vous allez le reporter ici, vous allez tracer un trait et voilà, avec l'épaisseur du T, on voit pas bien. Du coup, ce genre de points, il ne faut pas trop leur faire confiance. Voilà. Seule chose que j'ai à dire. Bon, c'était PAV Tips et Astuces. À plus.